Bonsoir à tous. Alors, on connaît le compte, on connaît les tweets, on connaît le ton, mais qui est l'homme derrière l'avatar? Est-ce qu'on peut analyser le monde en permanence sans se durcir, sans se déformer? Est-ce qu'on peut dénoncer les manipulations sans nourrir la division? Est-ce qu'on peut être lucide sans devenir cynique? Est-ce qu'on peut garder le cœur ouvert quand on passe ses journées à décrypter les dérives du système? Est-ce qu'au bon tweet croit encore en l'humanité? Eh bien, toutes ces questions, on va les ouvrir aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Shera. J'ai créé cet espace, Shera Light Shine, avec les émissions Cœur à cœur et À cœur ouvert by Shera, pour tenir une parole exigeante, respectueuse, lucide et profondément humaine. Ici, la douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. La bienveillance n'est pas de la naïveté, c'est une discipline. Ce soir, je reçois au bon tweet. Alors, bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir au Bonsoir bon tweet. Chéra, ça va? Ça va et toi? Je suis contente de te recevoir. Merci de ton invitation. Merci à toi de te rendre disponible pour qu'on te découvre un petit peu plus. Alors, je fais très succinctement résumer ton parcours, celui qui est public. Tu es figure influente sur X, chroniqueur sur Toxin. Tu es connu pour ton analyse incisive de l'actualité, ton regard critique sur les médias et les institutions et ta capacité à décrypter les récits dominants. Donc, pour certains, tu es une voix lucide et pour d'autres, une figure clivante. Mais aujourd'hui, et c'est le pourquoi je voulais te découvrir un petit peu plus, si tu le permets, on va sortir du flux, sortir du tweet et rentrer un peu plus dans l'humain. Alors, on va commencer, si tu le veux bien, avec un rythme de jeux qui, sous la forme, peuvent paraître un petit peu fun, plutôt enfantin, et j'assume, mais sur le fond, de belles choses. Et je t'invite, si tu le veux bien, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur ces questions, on pourra y revenir ensemble. Alors, on va faire un oui-non express. Je te pose des affirmations, tu me réponds par oui ou par non. Alors tu peux juste développer en 5 secondes, mais entre toi et moi, ça n'est pas obligé. On peut D'accord. directement aller, d'accord? Ok. Je J'ai rien pense. préparé, on est d'accord, hein? On s'en fiche, c'est la D'accord. spontanéité de l'instant qui compte, c'est ce que toi, tu te révèles, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qu'on partage Ok. ensemble, c'est ton humanité qui m'intéresse. Très bien. Alors, je pense que les médias manipulent consciemment, oui ou non? Oui. Je pense que certains journalistes savent et se taisent. Je pense pas, je sais. Je pense que le peuple est trop passif. C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois encore à un réveil collectif. Oui, 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 mais. je me suis déjà autant censurée. Oui. Je me suis déjà demandé si je nourrissais la polarisation. Bah, forcément, je me suis pas demandé. Je sais que je nourris la polarisation et tous, en fait. Je pense que la colère est nécessaire. Oui, mais faut vite la dépasser. Intéressant. On reviendra sur cet aspect si tu le veux bien. Je pense que elle peut être toxique en parlant de la colère. Ah bah oui, oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut vite la dépasser. Je crois que X est devenu un champ de bataille. Ça l'a toujours été et c'est ça qui en fait son charme. Je préfère perdre des abonnés que trahir ma ligne. Que trahir, pardon? Ma ligne, la Oui, oui, ligne bien sûr. directrice. Oui, 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 oui. Je me suis déjà sentie utilisée par un camp. Mmh, par des gens, pas par un camp. Je me suis déjà sentie seule. Oui, oui, plein de fois, ouais. Je crois que l'humanité traverse un rite de passage.
C'est surtout vrai en ce moment, ouais. Je pourrais changer d'avis publiquement si je me trompais. Je l'ai déjà fait. Je crois qu'on peut être lucide sans être dur. Je crois qu'on peut être lucide sans être dur. Bah, on est forcément dur pour les personnes victimes de la lucidité. C'est clair, c'est clair. Alors, si tu veux bien, on va rentrer un petit peu plus sur ton identité, ce qui fait ta particularité. Alors, tu t'appelles Au Bon Tweet, c'est un pseudo. Oui. Euh, et est-ce que c'est un pseudo qui révèle quelque chose de toi ou est-ce que c'est un jeu de mots? Comment tu as construit cette identité pour pouvoir aller à la rencontre des autres? Alors, non, en fait, alors déjà, quand j'ai créé mon compte, les 3 ou 4 premiers jours, j'avais un autre pseudo. Je m'appelais l'anatidéphobe. Donc l'anatidéphobe, c'est les gens qui ont peur d'être regardés par les canards. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me faisait marrer. C'est fun. Et j'étais tombé sur une photo d'un hublot d'avion où il y avait un canard qui était en train de regarder fixement. Ça m'avait fait marrer. Voilà, j'avais fait tout un délire là-dessus. Et puis non, non. Et puis au bout de 4 jours, comme le truc était un petit peu sérieux, j'ai changé pour Au Bon Tweet parce que j'aimais bien les vieux trucs du 19e siècle, genre Au Bon Chic parisien, etc., Mm. etc. Et voilà. Et puis comme j'étais français et que à l'époque j'ai un petit peu évolué d'ailleurs, mais j'étais un peu comment dire, pas dans la mouvance, mais un peu sympathisant de tous les identitaires machin. Mm. J'avais fait ce truc-là quoi. Et mais le truc c'est que quasiment plus personne ne dit Au Bon Tweet français maintenant, c'est Au Bon Tweet et c'est Oui, très bien c'est comme vrai. ça. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est très juste, très juste. Alors tu parles de beaucoup de choses, évidemment, tu as ce regard, comme je le disais en introduction, plutôt incisif et Mhm. j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même toujours quelque chose qui t'émeut, sincèrement? Bah, ouais, plein de choses en fait, voilà, tout ce qu'on est en train d'apprendre là sur les dossiers Epstein, essayer d'imaginer ce que certaines personnes et notamment certains enfants, Mmh. ont pu subir. Évidemment que c'est très, très émouvant, ouais et c'est ça Absolument. qui rend d'ailleurs, impardonnable, certaines choses que certaines personnes, ont enfin sont censées avoir fait, parce que pour l'instant, comme disait je sais plus qui, ça n'a pas encore été démontré et cetera, mais ça laisse pas beaucoup de doutes, voilà. C'est clair et du coup, tu deviens dissident, davantage par conviction, ou est-ce que c'est véritablement parce que tu as une impossibilité de te taire, humainement parlant? Bah, déjà, je me considère pas comme dissident, c'est-à-dire à partir du moment où tu considères que les personnes qui prennent les décisions en ce moment sont des usurpateurs, Mmh. aussi bien, enfin dans tous les sens du terme d'ailleurs, c'est-à-dire je pense que les élections sont tronquées, voilà, comme ça c'est dit. Voilà, donc bref, ouais, non, je me sens pas spécialement dissident, c'est-à-dire je dis ce que je vois, voilà. D'accord. Plus un analyste de la situation, un traducteur de l'instant, avec des mots, bah, plutôt, percutants pour faire que tu cherches, à éveiller les esprits ou à donner l'actualité, telle qu'elle se présente à tes yeux? Bah, j'essaye en fait, le truc, c'est que toutes les personnes qui sont dans cette mouvance essayent d'éveiller les esprits, tout en sachant très bien, en tout cas moi pour l'avoir vécu, c'est pas parce que quelqu'un va dire quelque chose que qu'on va changer d'avis. C'est quelque chose Mmh. d'intérieur. Voilà, le déclic, il se fait ou il se fait pas. Moi, j'ai des potes, je leur mets des preuves sous les yeux, ils veulent pas y croire ils ne veulent croire que ce qui vient des médias autorisés. Mmh mh. Et voilà, et je pense que s'ils n'ont pas ce déclic que moi j'ai pu avoir à une époque, voilà, et ben toute leur vie, ils continueront à croire ce que les personnes autorisées leur racontent. Voilà, alors avec un peu de chance, les personnes autorisées vont bientôt changer, en tout cas je Mmh. l'espère. Et voilà, je compte quand même beaucoup sur toute la période de révélation qu'on est en train d'avoir pour que disons que ça réveille les gens, mais par l'intermédiaire d'autres personnes. Voilà, moi j'ai pas,
j'ai ma petite notoriété dans notre milieu, mais je ne Mmh. représente rien du tout pour quelqu'un qui écoute BFM, LCI, etc. Et en aucun cas une caution morale ou une caution de vérité Mmh. ou une caution de trucs. Et voilà, faut juste en être bien conscient, quoi. Conscient, oui, ça fait de toi quelqu'un qui, se repositionne de manière humble à la place qui est la sienne et c'est ce que j'ai un petit peu noté au travers des échanges qu'on a eus un petit peu plus personnels. Tu as Mhm. ces 2 visages de l'homme public, mais également l'homme qui est très pudique, qui est très observateur, qui regarde, qui analyse et qui filtre, de manière c'est vrai, j'utilise souvent le mot percutant en ce qui te concerne parce que c'est véritablement ce que j'ai pu percevoir Mais et en en fait, même temps ouais, oui, vas-y. t'en prie, t'en prie, Non, non, termine, vas-y. termine. Et en même temps, je me demandais, toi, tu as eu un déclic. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce déclic? Et ensuite, peut-être développer qu'est-ce que, au travers de ce que tu fais, même si tu n'as pas totalement, espérance que la parole qui est la tienne puisse arriver à ouvrir des esprits ou des cœurs, il n'empêche que c'est fait. Qu'est-ce qui va les réveiller au bout d'un moment? Ben, je sais pas. En fait, moi, le truc, c'est que, enfin, je sais pas. Moi, le truc qui me met hors de moi depuis tout petit, c'est l'injustice. Voilà, je déteste ça. Donc, ça m'a joué des tours quand j'étais à l'école. Je me suis fait renvoyer de plusieurs écoles parce que ce qu'on prenait pour de l'insolence, etc. J'ai terminé en pension. Voilà. Et puis le côté complotiste, ben, c'est en fait, moi, ça m'est venu parce que, comment dire, je il y a ce qu'on me raconte et il y a ce que je vois. Et quand ce qu'on me Oui. raconte ne correspond pas à ce que je vois, il y a des gens ça leur va très bien et ils cherchent pas plus que ça. Et moi, j'ai envie de creuser. Voilà. Donc, alors le vrai tournant, c'était au moment du 11 septembre, mais ça avait commencé avant, en fait. Voilà. Mmh, mmh. Est-ce que Et tu penses est-ce que tu penses que ça répond à une structure intérieure? Puisque tu disais très justement que l'injustice t'est insupportable et qu'en fait, c'est cette injustice qui est ton socle, ton support et que c'est ça qui aujourd'hui te permet d'aller au contact de l'autre dans ce que tu perçois? bah, oui, enfin, après, enfin, chaque personne a un trait de caractère, un peu développé, un peu plus développé, et cetera, et c'est jamais le même, chez tout le monde. Moi, voilà, c'est le Mmh. sentiment d'injustice est quelque chose que je ne laisse jamais passer, en fait. Voilà. Mmh. Mmh. C'est ce fameux ton percutant que je vois et qui est la traduction de cela et Bah, ça me en fait, parle. le ton percutant, je sais pas, on va dire, c'est ma manière de fonctionner. Donc, je viens de la Mmh. pub, donc voilà, j'ai quand même appris deux, trois trucs, notamment concernant les punchlines, etc., etc. À côté de ça, je pense qu'on a affaire à des gens qui ont un niveau de pourriture tellement Mmh. élevé que les mots que j'emploie pour les décrire. Alors donc il y a plein de gens qui disent que je suis vulgaire, mais la vulgarité c'est pas ça. La vulgarité c'est autre chose. Non. C'est Mmh. un comportement, c'est pas des mots. Donc je suis effectivement très grossier, mais je pense que la grossièreté que j'emploie n'arrive même pas en rêve au dixième du niveau de saloperie des gens à qui je Mmh. m'adresse. Voilà. Bien sûr. Donc, et à côté de ça, le truc, c'est que la petite notoriété que j'ai dans notre milieu, je l'ai pas cherché en fait. C'est pas, c'est venu un peu par hasard quoi. J'étais dans mon Mmh. coin, je faisais des tweets, voilà, le truc petit à petit, j'avais un peu plus d'abonnés. Au moment du Covid, je sais pas, je devais avoir 10 000 abonnés. Voilà, là, ça a vraiment explosé parce qu'il y avait plein de gens qui avaient besoin d'aller chercher des réponses sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et j'étais très actif, comme plein de gens. Donc, on est beaucoup à avoir explosé à cette époque. Et voilà. Et puis après, bah, j'ai grandi en même temps que Toxin parce que j'étais là le premier jour. Enfin, Clémence m'avait appelé quand elle a décidé de monter ce média. Et voilà, et donc j'ai bénéficié aussi comment dire, du succès de Toxin. Donc voilà, ça m'a un peu boosté ma notoriété, mais ça a jamais été le but du jeu. Enfin, Mmh si mh. si
quand j'ai à un moment j'ai été banni de Twitter. Voilà, c'était pas un drame, quoi. Voilà, pendant 2 mois, j'ai rien fait. Après, j'ai créé un compte Telegram, etc., etc. Donc, Mmh. en fait, tout ça, je m'en fous. Moi, si, je sais pas, les dossiers Epstein arrivent à faire totalement changer le monde, euh, et qu'il n'y a plus besoin en fait de lanceurs d'alerte ou de gens qui en rajoutent des couches, et ben voilà, je fermerai mon compte et je ferai autre chose et c'est pas très grave. Mmh mh. Est-ce Voilà. que tu penses justement que cette affaire Epstein va créer une secousse, va permettre d'être cette lame de fond que beaucoup attendent? Oui, alors le truc, c'est que moi, donc dans le milieu complotiste, j'évolue entre, plein de gens qui sont, je suis très œcuménique, quoi, donc je parle avec des gens qui disent que Trump, fait partie enfin, c'est la même pourriture que tous ceux qu'il est en train de dénoncer, d'autres qui croient très fortement en lui, et cetera. Moi, je suis raisonnablement optimiste, c'est-à-dire je ne prends Mmh. pas Trump pour un sauveur. En revanche, tout ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est de nature à éveiller les gens. Donc, comme chacun est son propre sauveur, il y a un moment où ce qu'il est en train de faire, je trouve ça extrêmement bénéfique. Voilà. Après, à nous d'en faire ce qu'on doit en faire. Moi, je sais ce que je vais en Absolument, faire. bien sûr. Voilà, mais ce que j'espère encore une fois, c'est que les gens vont finir par comprendre que la solution, elle vient d'eux et qu'il faut pas attendre un sauveur. Voilà. C'est pour ça que je suis Mmh. pas très à l'aise, moi, avec le côté tous les gens ça me fait très plaisir, etc., mais qui, Qui te sollicitent énormément et qui te mettent sur un piédestal, tu veux dire? ouais, ouais, enfin, je suis comme eux, j'ai juste eu un moment un peu de chance que mon truc émerge. Voilà. Fonctionne, ouais. Non, 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 mais je trouve remarquable que tu repositionnes ça. Après, moi, si j'ai, et je te remercie d'être là, toute petite que je sois, c'est l'homme qui m'intéressait parce que forcément quelqu'un qui a un regard, aussi aiguisé sur le monde, hem, ça suppose qu'à l'intérieur de toi, ça te fait quelque chose et c'est justement, ça aussi que je voulais explorer avec toi parce que cette colère collective, est-ce qu'elle te fait quelque chose dans ton cas? Oui, oui, bien sûr, mais j'ai passé ce stade. Il y a eu un moment où j'avais de la colère et maintenant c'est de la dérision. C'est-à-dire que, comment dire? Je vois qui sont ces personnes. Mmh. Donc il y a des gens, comment dire? Très mauvais, là-dedans. Donc je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais donc il y a des gens très mauvais, puis il y a des gens qui sont là, voilà, qui essaient de profiter un peu du mouvement. Mmh. Voilà, et je les trouve tous en fait, il y en a très peu pour qui j'ai, comment dire? Un peu de respect pour, je sais pas, leurs facultés intellectuelles, et cetera. Je les trouve tous vraiment, heu heu, médiocres. Mmh. Voilà. J'entends, j'entends. Alors si tu veux bien, on va jumper sur un autre jeu, voilà, Mmh. parce que je trouve que c'est assez fun cette façon de faire, c'est la deuxième émission où j'expérimente et j'ai beaucoup de plaisir et j'espère que tu en auras aussi. Alors je vais commencer une phrase et tu vas la terminer, si tu le veux bien. Voilà, ouais, d'accord, OK, vas-y. Mais spontané, tu vois, il y a pas à réfléchir, c'est tu vas, quoi. Le OK. système aujourd'hui est: Pourri, les médias traditionnels sont, menteur. la dissidence numérique est, Elle se perd en combats internes, ce que je trouve, profondément stupide. la manipulation moderne passe par. Le contrôle des esprits, voilà, le MK Ultra, Ouais. c'est pas déjà une théorie du complot, ça n'est pas non plus, juste prendre une personne pour comment dire? Lui dissocier sa personnalité pour en faire un peu ce qu'on veut, et cetera, et cetera. Mais ça a aussi des applications, pour le grand public. Absolument, on reviendra sur ça. Ça m'intéresse si tu veux bien qu'on développe. La colère collective est, Hem
Elle est saine dans un premier temps, mais encore une fois, il faut la dépasser vite parce que en fait, tout ce qui est mauvais sentiment, la peur, la colère, tout ça, c'est des vibrations très basses et ça débouche sur rien de bien. Je te rejoins totalement. La vérité dérange parce que Parce que le système est entièrement construit sur du mensonge et heu et je pense que enfin les gens ont oublié ce que c'était d'être un humain, d'être libre, surtout, voilà et voilà et c'est pour ça que enfin l'idée c'est de maintenir les gens dans cette ignorance. mmh, la lumière révèle, La lumière révèle, bah, toutes les saloperies que les gens font. le silence est. Bah, ça dépend dans quelle situation, voilà. Parfois il est bénéfique, parfois il est coupable. Absolument. Alors, tu parlais d'humanité. Pour toi, parce que voir à longueur de temps, bah, finalement, les monstruosités de ce monde, ces dysfonctionnements, heu, être humain pour toi aujourd'hui, malgré tout ça, malgré toute cette période qu'on traverse, hem, ce serait quoi? Comment ça se manifeste pour toi, être humain? Bah, ça se je sais pas, ça se manifeste de différentes formes. C'est arrêter d'être indifférent. Moi, je viens d'un monde, très superficiel. Voilà, dans la pub, c'était, voilà, on voyageait beaucoup, on faisait des shoots avec des très jolies femmes, on faisait tout le temps des fêtes, et cetera et cetera. On avait des jolies voitures, des trucs comme ça et on se foutait du reste, quoi, enfin de Mmh. Mmh. voilà, Mmh. donc oui, être humain, c'est déjà commencer, par être, arrêter d'être indifférent. Voilà OK, OK. et c'est surtout après donc voilà, c'est un travail, c'est très long et puis surtout, je suis encore en plein dedans. C'est-à-dire que je j'ai pas du tout fait le tour et très loin de là d'ailleurs, mais c'est prendre conscience que heu, comment dire? La valeur numéro un, c'est la liberté. Voilà. Oui, oui. Voilà, les La gens qui sont prêts à renoncer à leur liberté pour, de la sécurité sont des gens qui n'ont pas compris en fait, ce que c'est la vie. Mmh. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis et en même temps, je me demande si tu penses que la dissidence, appelons-la, comme ça, on se positionne, parle toujours d'amour, est-ce que c'est encore présent ce langage-là pour pouvoir regarder l'autre dans sa différence et son dysfonctionnement? Bah, je sais pas, moi je peux pas parler pour les autres. Comment dire? Prendre des risques pour, dénoncer des choses, qui sont inacceptables. C'est déjà une démarche d'amour. Alors après, Mmh. ça dépend à quel niveau, voilà, je sais pas moi, une personne comme, Thierry Casasnovas, est quelqu'un qui est débordant d'amour, Oui. voilà et donc ça s'entend, ça se sent dans ce qu'il fait, beaucoup plus que dans ce que je fais moi, même si moi je Mmh. suis pas non plus totalement dénué d'amour. Oui, oui. Mais en même temps, bah, l'amour, ça a aussi, différentes façons de s'exprimer. Il s'agit pas non plus d'être dans la mièvrerie ou de clamer, dans ta manière à toi d'aimer. Ça peut être aussi le fait de porter ce regard, en toute sincérité, en accord avec toi aussi, peut-être? Que c'est aussi une voie, tout simplement, pour toucher d'autres cœurs. Bah, en fait, le truc, c'est que, normalement, l'expérience complotiste donc commence en tout cas moi ça a été mon cas, donc elle commence de manière extrêmement politique et plus tu avances, voilà donc le truc ça fait quand même, quoi 13 ans que je suis sur Twitter. Donc à un moment, on se répète un peu quand même pour Mmh. dénoncer que le 11 septembre, c'est du pipeau, le covid, c'est une arnaque et cetera et cetera. Donc à un moment, on tourne en rond. Heu heu
Alors après, il y a la forme qui fait que les tweets sont un peu différents, mais bon, voilà. Mais et après, il y a toute cette espèce de partie développement personnel qui est encore un autre délire, quoi. Donc, Mmh. mais ça veut dire, comment dire, à partir du moment où on remet politiquement en question énormément de choses, l'aboutissement normal, c'est spirituellement de faire exactement la même chose. Voilà. Ouais, ouais. Et Je tu penses j'exprime pas aussi très bien, mais bon, bref, c'est un peu. non, mais tu penses aussi que ton parcours, du coup, puisque tu dis que ça fait quand même un certain nombre d'années que tu es sur, X, Twitter. Du coup, c'est un parcours aussi évolutif. Ça suppose que oui, au début, peut-être dans la dénonciation, dans la manière d'être. Ensuite, à aiguiser, finalement les couteaux de l'esprit avec les mots bons choisis pour pouvoir, donner un peu plus à traduire les événements, ce que tu en percevais et que, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sentirais arriver à un plafond dans la dénonciation, mais d'aller un peu plus dans la profondeur de l'être pour, pour rendre encore un peu plus fort ton message. Oui, mais ça, c'est pour le coup, c'est une démarche vraiment personnelle et ça se partage pas, quoi. Je vais pas faire des tweets là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Ça n'intéresse que moi. Mmh. Et ça, c'est vraiment comment dire? Quelque chose qu'on doit vivre soi-même. Mmh. Oui, je sens une très grande pudeur et je te remercie de ce partage aussi sur ce point. Si tu veux bien, on fait un autre petit jeu. Je commence Mmh. la phrase et tu la finis, d'accord? Alors c'est pas vraiment ce jeu-là, je vais juste te demander ce que tu préfères. Être viral ou être juste? Être juste, là d'ailleurs les tweets, que je préfère, que je fais, sont en général ceux qui marchent le moins bien. Alors c'est la question suivante. J'allais te demander, avoir 1 million d'abonnés ou 10 000 personnes conscientes? Ouais, ça c'est une bonne question quand même parce que, 1 000 000 d'abonnés, c'est quand même pas mal, ça permet de faire passer pas mal de messages. Plus de messages. Et les personnes vraiment conscientes, je sais pas si elles ont besoin de moi. Donc, non, là pour le coup, je choisis le 1 million d'abonnés. D'accord, pragmatique. Être invité sur un plateau TV ou rester indépendant? Bah, je vais de J'entends temps en temps mainstream, sur. je veux mainstream, tu vois? Un Ah! plateau TV mainstream. Ah Je bah, parle pas de la dissidence parce que là, écoute, c'est moi j'aimerais bien, passer une fois sur un plateau mainstream pour dire ce que j'ai à dire. Voilà, ce sont des choses qu'on n'entend pas. On l'a vu un peu, avec, Cyril Hanouna à un moment, tu vois? Moi j'ai Myriam Palomba qui y était ou Béatrice Rosen, voilà que je connais. Voilà, ça fait du bien sur du mainstream, donc qui permet de toucher des gens qui n'entendent jamais ça, mmh, dans leur mmh, vie, donc de balancer deux trois petits trucs, intéressants. Voilà, idéalement, j'adorerais me retrouver sur un plateau télé, de grande écoute, genre, je sais pas, sur BFM, voilà, face à un politique. intéressant. Voilà et qu'est-ce que Mmh. tu lui dirais à ce politique? Bah, rien, Je dis tout bord confondu, tout bord je confondu, admettons. On imagine, on projette. Qu'est-ce que bah, tu leur dirais? je ferai le boulot que les journalistes ne font pas. Je sais pas, je te donne Mmh. un exemple sur l'Ukraine. Donc, on nous dit que Poutine est très méchant, c'est lui qui a envahi, etc., etc. Mais il suffit de poser deux, trois questions un peu gênantes à des politiques pour les déstabiliser assez rapidement. Mmh, 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 Voilà, et mmh. c'est quelque chose que jamais aucun journaliste du mainstream ne fait. Jamais. Personne n'a été parler, par exemple, à Macron ou au ministre des Affaires étrangères le discours de Munich en 2007 ou 2008, où Poutine avait vraiment prévenu l'Occident en disant je vous Mmh. préviens, si vous touchez à l'Ukraine, ce sera la guerre. Voilà. Donc voilà, donc tous les journalistes qui font pas leur boulot, parce que c'est pour ça qu'au début je disais, je sais qu'ils savent, Mais mais oui. ils veulent pas, ils veulent continuer à gagner leur salaire, à avoir leur niche fiscale, à aller dans leur petit pince-fesses, machin, et à s'imaginer faire partie d'une élite plutôt qu'avoir de la dignité, parce que je les trouve parfaitement indignes, ces gens-là. Mmh, absolument. Alors, tu préfères avoir raison
ou préserver une relation? Avoir raison. Tu raison. Dire une vérité brutale ou une vérité qui construit? Bah, je sais pas, je vois pas bien la différence en fait. Une vérité, pour quelqu'un qui ne veut pas l'entendre, elle est toujours brutale et normalement ça doit déboucher sur de la construction. Je sais pas, Mmh, je sais pas. OK. Être cohérent intellectuellement ou cohérent émotionnellement? Tu as le droit de dire les 2, hein. Bah, en fait, c'est être cohérent intellectuellement parce que c'est la cohérence, hem, comment dire? C'est forcément le résultat, d'une réflexion alors que émotionnellement, c'est quelque chose qui t'arrive, toi Ouais. et Mmh mh. voilà et bah, tu gères ce truc. C'est pas Mmh. pareil. Mmh mh. Dans ce que tu disais en filigrane, j'entends, par rapport aux politiques et puis au monde, bah, voilà, de la publicité que tu as connue, beaucoup, bah, voilà, des gens qui sont dans l'ego et qui, bah, se trouvent à côté de la réalité du terrain et du peuple. Est-ce que tu penses que malgré tout ce mode de fonctionnement, il y a une espérance qu'à un moment donné, cet ego collectif, voilà, puissant puisse, bah, tomber pour laisser finalement la réalité de la situation s'exprimer? Que tu penses qu'il y a une ouverture? Je sais pas, et vraiment, je sais pas. Moi, je connais très bien, le monde des normistes parce que j'y étais à un moment. Mmh. Voilà encore une fois, quand tu as une vie, voilà, qui est, avec beaucoup de paillettes, voilà, c'est très compliqué de commencer à réfléchir sur le sort du monde. Donc voilà et c'est vraiment c'est un truc qui te ça te tombe dessus. C'est pas, voilà, à un moment je vois des trucs. Donc déjà, je sais pas, le 11 septembre, tout ça, ça m'avait quand même pas mal réveillé et cetera et puis il y a un moment, enfin, je sais pas, moi, par exemple, la pub, au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était vraiment le métier qui sert à rien. Voilà, Mmh. donc bah, j'ai Mmh. arrêté. Voilà, je l'ai Ouais, payé cher d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. ouais. Hem, après, j'essaye de voir parce que les choses sont plutôt claires, j'allais dire, dans ton phrasé. C'est-à-dire que, voilà, tu es passé par, bah, les, les paillettes de ce monde, les distractions de ce monde et il semble que tu t'en es, très rapidement lassé ou vu les incohérences, des personnes qui prônent un discours et qui font autre chose et que ça a été pour toi ce moment disruptif, dans ta vie pour que tu Mmh. puisses dire: «Bah, allez, arrêtez votre cinéma, quoi. Regardez-vous tel que vous êtes en réalité, juste de simples pantins». Hem c'est ce que je perçois dans toutes ces questions posées, ces interrogations en filigrane, c'est toujours cette même structure qui est qui sous-tend. Heu, Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je me souviens donc de cette époque qui était très agréable par ailleurs. C'est-à-dire, voilà, j'étais, ce qu'on appelle dans le tout Paris. Voilà, donc je sortais beaucoup, il y avait beaucoup de fêtes, des vernissages, des soirées, des machins, des trucs et cetera mais tu avais un sentiment de vide quand même. Alors que tout mmh, ça était très rempli, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps, je m'ennuyais jamais et cetera, mais c'est vide. Voilà et donc à un moment, bah, c'est quand même mieux de faire des choses qui remplissent. Voilà. ouais, ouais et ces choses qui remplissent, c'est du sens, c'est de la foi en l'être humain, c'est une espérance du nouveau monde à construire? C'est quoi? Non, ça vient après. C'est au départ, dire à des gens ce que tu as vu et qu'eux ne voient pas, voilà. Donc ça commence comme ça et après effectivement comment dire? Tu deviens, de plus en plus,
merde, comment on dit? Enfin, quand tu as de la compassion pour des gens, et cetera, et cetera. Ouais. Mais Mmh. mais au départ, non, non, c'est juste une envie de vérité. Ouais. Rendre Voilà. la vue aux aveugles à un moment donné, leur montrer la problématique et Et peut-être puis, être tout je sais pas, tu vois, il y a des gens, moi, qui ça f je sais pas, il y a des gens qui ne voient pas que nos libertés sont rognées, et cetera. Moi, je le sens, physiquement dans ma chair, quoi. ah, c'est Heu, intéressant, voilà, donc intéressant. c'est un truc qui me révolte. Ouais, ouais. Voilà, C'est viscéralement attaché, c'est l'énergie de la dissonance qui agit dans tout ton corps et ton corps traduit et dit, «Là, ouais, ouais. stop», quoi. Ouais, c'est très intéressant. Hem, on va refaire un autre jeu, si tu veux bien. Voilà. Heu, responsable ou dépassé? Tu me dis juste responsable, dépassé, comme tu veux. Les médias traditionnels, Sont dépassés, les politiques, pareil. les citoyens, Bah, certains, sont dans l'ancien monde, donc moitié, enfin même pas moitié-moitié, c'est, les 2, mais dans des proportions, qui pour l'instant sont pas en notre faveur. des influenceurs politiques. Les influenceurs politiques, heu, ben, ils sont, certains en tout cas, responsables. Les plateformes. Je sais pas, je sais pas. Et toi-même alors, est-ce que tu te sens responsable ou est-ce que tu te sens dans toute cette vague de tout ce qu'on traverse, dépassé? Ou Et bah, simplement, heureux de ce qui se passe moi aussi? je pense être responsable, mais je je pense et j'espère que je vais être bientôt dépassé. Bon, c'est un bon signe ça. Hem, j'aimerais qu'on explore avec toi cette vision, et de cet avenir de l'humanité qu'on peut en filigrane, voir un peu. Parce que c'est quand même, à mon sens, beaucoup de messages d'espérance malgré, les alertes données. Il y a un changement. Pour moi, l'espérance, il est dans le changement et je voulais savoir, est-ce que tu crois en ces valeurs de fraternité humaine? Oui, 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 bien sûr, oui, Ouais, ouais, mais elle, comment dire? Elle s'exprime pas forcément, toujours et même au sein de la dissidence, c'est-à-dire, voilà, ouais. j'en dirai pas plus. OK. Non, parce que j'allais te poser la question, donc je respecte. Je n'irai pas sur ce Non, mais terrain. voilà, il y a je sais pas, moi j'ai identifié certaines personnes qui, Mmh. heu, ont un discours parfait, mais qui derrière sont voilà. En tout cas, moi ça me correspond pas. Voilà. Ouais, c'est pas aligné avec tes valeurs. Ouais. Hem, qu'est-ce qui te redonne foi? Et Heu, j'en parlerai jamais publiquement. Voilà, c'est le oui, truc que non, je c'est pas le propos et puis c'est pas le propos ici, c'est vraiment aller à la découverte de qui tu es, voilà, de mmh, l'homme, moi ça m'intéresse les clashs, c'est pas le lieu. je Ça m'intéresse pas non plus, j'ai voilà. toujours trouvé pour le coup extrêmement vulgaire Mais c'est ce que j'allais te dire. Ça manque tellement de classe, tellement de hauteur et je pense que dans tout ce qu'on est en train de vivre, il faut mmh, aussi avoir de la hauteur sur mmh, les événements et sur les gens parce que personne ne doit être au-dessus de personne. On est tous en chemin et c'est aussi cette fraternité, c'est de se donner la main et que même si on n'a pas la compréhension de quelque chose, que l'autre l'a et ben, c'est comme une cordée. L'un tire l'autre et on avance ensemble. C'est ma perception, des choses. Hem, dis-moi, si demain mais je crois que tu l'avais dit au début de notre entretien que si tout cela s'apaisait, voilà, tu n'aurais aucune difficulté à, bah, tout fermer et à passer à autre chose. Qu'est-ce que tu mmh. ferais d'ailleurs? Bah, oui, oui, je le ferais, ça me poserait aucun problème. Mais moi, j'ai Mmh. la chance d'avoir, plein de centres d'intérêt. Je fais de la musique, j'adore les voyages, je là, machin, donc passer à autre chose, je fais du sport, et cetera. Donc bref, passer à autre chose ça me fait pas peur. Enfin, je m'en fous. J'ai eu plein de périodes dans ma vie et voilà, tu switches de l'une à l'autre, voilà, c'est très enrichissant. Mmh. Voilà et je serais,
toujours heureux d'avoir participé à cette aventure-là, mais elle est pas, en ce qui me concerne en tout cas, elle est pas une fin en soi. C'est moi, je gagne pas d'argent, là-dessus. Je Mmh. j'en ai pas fait un métier. Voilà, c'est juste, j'ai la chance d'avoir construit un truc qui me donne une petite caisse de résonance, voilà, et je partage ça. Le jour où ça s'arrête, ben, voilà, je serai heureux de l'avoir vécu. Ouais. Est-ce que malgré, bah, tout ce que tu vis, tu as, cette envie, ce désir avec, ton consentement ou malgré toi de laisser quelque chose, de laisser un héritage au collectif? Bah, non, enfin, c'est vraiment les grands hommes qui laissent des héritages. Non, moi, je laisserai rien. J'aurais juste, comment dire? La fierté d'avoir participé à un combat qui me semble juste, mais je vais rien Ouais. laisser. Mmh. Mmh. Voilà. Alors si, je fais souvent plein de petites images qui ensuite circulent sur internet, voilà, donc voilà, c'est ma petite gloire, mais sinon, non. Ouais, 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 j'entends. Mais en même temps, c'est si on laisse une trace quelque part, c'est souvent, pas de notre vivant, j'entends, pas du vivant de l'individu, mais souvent sur l'après-coup et puis dans le parcours de grands hommes, ce sont souvent des petites actions, mais vraies, justes, dans le bon du collectif qui laissent, des traces. Tu vois, je Bah, pensais par oui, exemple mais à Balavoine, Coluche, non, mais bon sans voilà, comparaison, hein, je suis pas en train de te dire que tu es, ni Balavoine ni voilà, je suis Coluche, pas en train hein, de dire. Mais non, non, bien sûr. le, le truc, c'est que même à l'intérieur d'une famille, au bout de 3 générations, tu n'existes plus une fois que tu es mort. Donc, a fortiori vis-à-vis du public. Et encore Ouais, une fois, je me vois pas comme je me vois à peine comme un influenceur. Je suis un tweetos, voilà, qui a un peu d'abonnés et qui fait un peu marrer certaines personnes. Voilà. ouais, ouais. Ouais, c'est cohérent avec nos discussions, qu'on a eues précédemment. Enfin, tu es toujours sur la même ligne donc Ouais, moi j'ai ouais. une manière de fonctionner qui est, et tu l'as vu, on s'est rencontrés avant Mm. tous ceux qui me suivent savent aussi que ce cœur à cœur, j'ai besoin d'abord de le faire avec, l'être avant, pour être, assurée, bah, que cette résonance puisse se faire l'un avec l'autre. Pour que, bah, cette cohérence et cette vérité, puisque c'est ma ligne de conduite, c'est l'intégrité, je ne peux pas être en relation avec des gens qui ne sont pas intègres avec eux-mêmes et en fait, l'émission, hein, à cœur, est une résonance de ton cœur avec le mien d'abord et ensuite c'est cette synergie-là qui touche les gens et là, depuis le début de tout ce que tu me dis, tout est en cohérence avec ce qu'on avait déjà partagé puisque moi, je suis totalement transparente. Voilà, je n'ai rien à vendre, je ne te vends pas, je suis là juste pour, montrer la beauté de l'être et la beauté peut aussi revêtir et c'est là où elle est intéressante en ce qui te concerne, elle peut être sans éclat, heu, plutôt dans la discrétion, mais pour autant comme un espèce de joyau brut qui se cache au monde, mais qui en même temps qui se cache au monde et je parle vraiment de l'âme, de l'être au plus profond, hein. Je te parle pas de l'enveloppe, ça m'intéresse pas, mais qui se cache, du monde, mais qui a des aspérités à des instants qui laissent apercevoir un petit peu de lumière et c'est ça qui m'a plu et je suis pas déçue d'avoir perçu ça et cette cohérence, elle est là. Bah, merci. Merci. Mais en même temps, enfin, le truc, c'est que, oui, à partir du moment où tu joues pas un personnage, tu es forcément cohérent C'est avec tes ça que je pensées. recherche, c'est ça que j'aime et puis, en fait, en réalité, toi comme moi, dans ce monde-là qui est en transformation, habitué à des faux semblants, habitué à de la manipulation, habitué à des mensonges, la seule chose qui va tenir, ce ne va être que l'intégrité de l'être, la cohérence des actes et la vérité. Voilà et c'est ça Mm. qui va faire que ce monde va se donc tout ce qu'on a pu reprocher, tu vois, à nos politiques, qui sont dans le faux, qui sont dans la manipulation, aujourd'hui, pour une nouvelle construction de monde, du nouveau monde et en tant politique que social, ça ne devra se faire sur la base de personnes qui ont intrinsèquement ce pattern intérieur
pour pouvoir avancer et construire justement. Parce Mais que les politiques, en fait, ils sont dans une autre logique, c'est ils font une carrière. La plupart de ces politiques sont des gens, mais vraiment j'en ai rencontré moi quelques-uns, hein, je donnerai pas les noms évidemment, mais des politiques mainstream. Ils sont d'une médiocrité invraisemblable ce qui leur arrive, c'est ce qu'ils pouvaient espérer de mieux par rapport à leurs vraies facultés. mmh, Voilà, donc ce qui explique d'ailleurs toute leur servilité, leur docilité, le fait que les députés, par exemple, ne veulent surtout pas destituer un président parce que c'est aussi leur poste qu'ils vont perdre. Et encore une fois, le poste qu'ils ont mis en rapport avec leurs vraies compétences, c'est quelque chose de totalement inespéré. Voilà, donc à la limite, je leur en veux même pas, quoi. Ils jouent leur truc, mmh. mais j'espère que effectivement, tout ça va disparaître très vite parce que les gens voient bien que ça sert à rien, ça coûte beaucoup d'argent pour rien. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie et puis c'est surtout que ça engendre beaucoup de souffrance. Ça engendre beaucoup de souffrance pour ceux qui, ben, sont finalement, plus dans une envie de construire du vrai pour un pays et un beau pays qui est le nôtre. Ah! Tu as disparu, tu es revenue. Hop, l'image est partie, hop, elle est revenue. Je t'entends plus, ton son. J'entends plus le son. Tu as appuyé sur un bouton? Non, regarde, essaye. Non, je t'entends pas, on t'entend pas là. Heu, Sors et reviens, on t'attend, t'inquiète pas. Tu peux partir et revenir. Tu délogues et tu te relogues. Comment on fait? Oui, j'ai dit sur tes lèvres. Comment on fait? Voilà, tu pars, essaye de revenir. Sors complètement et reviens. Alors, petit problème technique, mais ça a pas d'importance. Voilà, notre invité, voilà, au bon tweet, partage avec nous, finalement, avec beaucoup de pudeur, ce moment, d'échange. Alors, on fait un tour sur l'actualité globale, hem, sociétale, voir un peu les comment finalement les choses s'articulent et le pourquoi on se retrouve dans une situation de manipulation collective, mais en même temps, vous le décelez aussi, il s'agit aussi d'aller découvrir l'homme, qui est vrai est extrêmement pudique dans dans ce qui ah, ben le voilà, Tu voilà, m'entends là? ça y est, on t'entend, ça y est, OK, tu es revenu. super. Je Mmh. faisais une petite aparté, voilà, le temps que tu arrives, et oui, donc je disais et tu me rejoins là-dessus que ces politiques que tu trouves, extrêmement médiocres, finalement, sont à la place, inespérée, mais bon et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un autre paradigme qui est en train de se construire où, est-ce que tiens, d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'un nouveau modèle politique pourrait être intéressant à construire? Non pas de point de vue hiérarchique pyramidal, comme ça l'est jusqu'à aujourd'hui, mais davantage avec une horizontalité et qui prenne en en compte les individualités, de la société. Est-ce que tu penses que ça, c'est un bon modèle? Allons-y. Mmh, oui, mais c'est un bon modèle à partir du moment où tout le monde a pris conscience de ça parce que, ce qui n'est pas le cas, quoi. Tu auras toujours des gens qui vont vouloir tirer leur épingle du jeu par rapport à ça et Mmh. heu et l'espèce de vie en harmonie où chacun est à sa place, je pense qu'il va se passer un peu de temps avant que qu'on se mette à comprendre ça, quoi. Et du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose. Est-ce que tu ne penses pas que, si on veut faire survivre ou vivre une conscience collective, il faut que la conscience individuelle soit déjà, équilibrée, suffisamment harmonieuse intérieurement pour pouvoir se mettre au service du collectif? Oui, mais comment dire? C'est un travail, c'est comme un muscle, Bien sûr. c'est quelque chose qui se travaille petit à petit et voilà et moi par rapport à ce que j'ai pu être à une époque, je me sens, enfin très conscient, mais j'ai pas fait
le millième du trajet qu'il faut faire pour ça. Mmh, mmh. Mais tu l'as amorcé en tout cas. C'est là où Oui, oui, c'est voilà, tu ça je l'as l'ai amorcé. amorcé. Voilà. Tu l'as Ouais. amorcé puisque tu en es là aujourd'hui à pouvoir porter un regard extérieur sur les dysfonctionnements. Ça veut dire que tu as cette capacité d'avoir ce recul et d'observer ce qui se passe autour. Donc déjà, tu es sorti de Ouais, toi-même, entre guillemets, ouais, ouais, ça tu c'est vois? vrai. C'est Ouais. vraiment l'image, c'est vraiment Mm, l'image que j'ai et ça aussi, bah, c'est en mouvement, mais on est tous, tout à chacun en mouvement. mm. Personne n'est déjà à la ligne d'arrivée, mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as amorcé ce changement-là et que tu es toujours en devenir et surtout, et c'est là où j'entends, conscient que tu es en devenir. Et ça, c'est intéressant. Parce que si tu es en conscience, ça suppose que tu prends toujours en compte le fait que tu portes ce regard et que tu n'es pas sur la ligne d'arrivée. Comme beaucoup, parce que ça, c'est un écueil, hein. Spirituellement, beaucoup de gens se trouvent déjà sur une ligne d'arrivée parce qu'ils ont juste regardé le monde dans lequel ils sont. C'est Bah, pas ouais, enfin le principe et même le sel de la vie, c'est d'apprendre et de s'améliorer. Voilà, donc c'est jamais terminé en vrai. absolument, c'est un long parcours, c'est clair. Ouais. Je voulais savoir ce que tu penses, avec tout ce qui arrive là. Ah! Et tu reparti, tu revenu, tu reparti. Ah bah, c'en est très drôle. Tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. C'est très drôle, ça m'amuse. Et hop, ton son est reparti. Oh, t'inquiète, tu redescends, voilà, et puis après tu reviens. C'est pas un souci, c'est pas un souci, c'est amusant. Non, mais voilà, ce sont les aléas du direct et vous le savez. Et vous savez combien moi je prends les choses comme elles arrivent. Et puis l'essentiel, c'est d'aller au cœur de l'être, d'aller au cœur de l'expérience de l'autre pour porter ce regard profondément humain, parce que c'est cette humanité qui fait, à mon sens, toute la différence. Voilà, tu es revenu, ça y Je est. suis désolé, il y a plein de gens qui m'appellent et à chaque fois ça coupe Alors tu leur dis: «S'il vous plaît, arrêtez d'appeler. Je suis là». ouais, mais je peux pas, je réponds pas. Je te Mais taquine. bon, bref. Je te taquine. Oui, je te demandais donc du coup avec toutes ces révélations, qui arrivent, est-ce que tu penses que, étant en première ligne aussi de l'actualité et peut-être avec tes observations affûtées, est-ce que tu penses que, aujourd'hui on est à même d'être dans un processus de digestion de l'information pour en faire quelque chose ou on est encore dans une phase de sidération? Bah, alors, moi, je pense que la France va être un des pays dans lequel les révélations vont mettre le plus de temps à venir parce qu'il y a une force d'inertie absolument délirante de la part des politiques et des médias. Donc la France, l'Europe, voilà, moi j'ai pas mal d'amis un peu partout dans le monde, enfin en Afrique, au Moyen-Orient, aux États-Unis, etc., etc. Et comment dire, ils sont beaucoup plus matures que nous à ce niveau-là, quoi. Donc ici, on est vraiment un des pays en fait les plus plombés Mmh. en termes d'information. Vraiment, Ouais. voilà. Et pourquoi tu me demandais ça? Parce que du coup, là, aujourd'hui, voilà, avec Epstein, ce qui se passe, toutes ces informations, c'est intéressant d'avoir ton regard, justement, parce que tu es en première ligne, hein, sur ces informations-là, de voir si collectivement, aujourd'hui, du moins en France, on est apte à pouvoir la digérer, cette information, pour pouvoir créer quelque chose. Parce que tant qu'on est dans une phase de sidération ou de rejet, on ralentit la phase de création de ce nouveau monde et de poser des actes, dans ce sens. Non, non, moi je pense que l'immense majorité s'en fout, n'est au courant de rien, et même quand on leur explique, enfin c'est compliqué quand même de revenir sur, je sais pas, 50, 60 ans de propagande médiatique. Mmh mh. Voilà, donc il va y avoir une espèce de société à double vitesse voilà, enfin ce qui est déjà le cas, machin, mais les gens qui vont apprendre, je sais pas comment ils vont le faire parce que je te dis, je pense que
les médias vont freiner des cas de fer jusqu'à ce que le truc soit impossible à dissimuler. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas, les faits. Non, non, moi, je vois plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que je ne vois quasiment plus des gens de mon ancien monde et, et je m'organise maintenant avec toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées et qui partagent à peu près la même vision du monde, quoi. Et il y a un Mm. moment, bah, désolé, mais chacun sa merde. Ouais, ouais, oui, j'entends. Oui, c'est vraiment cette dissociation de, on est sur une même planète tous ensemble et on va finalement aller vers deux façons de penser qui vont induire deux façons de fonctionner et de vouloir faire fonctionner le monde. Après, je pense qu'à terme, ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à bah, regrouper les uns et les autres, hein, comme tu le disais, parce que ça, c'est aussi la force de l'humanité, c'est d'avoir de la compassion. Je pense pas qu'on puisse, être totalement indifférent à la Oui, mais souffrance de l'autre. tu ne peux rien avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà, c'est aussi con Oui, que c'est ça. vrai. C'est exactement comme, tu vois, je suis un ancien fumeur. Mmh. Voilà, donc pendant des années, bah, quand je fumais, les gens qui fumaient pas me disaient c'est mauvais, c'est mauvais. J'ai rien à foutre. Et à un moment, Mmh. le déclic, il vient de toi. Au moment où tu comprends ça, bah, moi j'ai arrêté de fumer comme ça du jour au lendemain et j'en ai même pas souffert en plus. Et voilà, mais c'est même pas la peine que j'aille expliquer à des gens qui fument que c'est mal de fumer. Voilà, c'est soit ils vont s'en rendre compte tout seuls et à ce moment-là, bah, la moitié du chemin sera fait, soit non, et puis bah tant pis, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mmh. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Donc j'entends vraiment que dans, l'expérience qui est la tienne, tu t'es rendu compte que le changement n'est possible que à partir d'un mouvement intérieur, voilà, qui est initié, pour pouvoir aller à une autre réalité. Voilà, Ben voilà ce que j'entends. en fait, on a tout en nous, voilà. Donc, est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on l'écoute pas? Voilà. Absolument. Je te rejoins. C'est l'esprit Fera Light Shine. C'est exactement dans toutes les émissions ce que je ne cesse de dire, c'est que on a les clés à l'intérieur de nous. La seule chose, c'est de devoir faire à l'intérieur un moment silence par rapport au bruit de ce monde-là, parce que c'est là où on arrive à se détacher du flux, comme toi-même tu l'as fait, voilà. Et qu'à partir de là, bah, tu as une introspection possible pour initier un changement intérieur et vouloir qu'il se manifeste à l'extérieur. Mm. Voilà. Merci à toi, au bon tweet. Est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que tu as quelque Oui. chose que tu veux ajouter, Non, sur non, le bah, partage qu'on a eu? non, je te dis, moi, enfin, je sais pas, moi, je vais pas donner des conseils à des gens. En plus, c'est des gens déjà captifs parce que ceux qui t'écoutent, c'est pas, voilà. Voilà, je pense que s'il y a une personne qu'il faut écouter, c'est soi-même. Voilà, voilà. Et Absolument. puis, bah, désolé hein, pour toutes les petites coupures là, mais Non, c'est c'est pas plein de gens grave, qui ça fait m'appellent. partie du direct. Oh là Donc, là, my God. voilà. Moi, je me formalise pas pour ces choses. C'est comme ça que ça doit se passer et puis, faut être dans l'accueil. La vie, c'est ça. C'est Bon, ça, bah, très être bien. dans l'accueil. Moi, je te remercie. Merci Ben, pour cet merci à échange toi. et puis, beh, à très bientôt alors. Ouais, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, merci à vous tous pour ce temps de partage. J'ai aimé cet échange, qui s'est fait avec beaucoup de pudeur et en même temps, heu, très synthétique, très juste et on sent bien l'expérience de la vérité de l'être. Voilà, alors c'est ce que j'aime évidemment dans les émissions, cœur à cœur et à cœur ouvert, c'est vraiment d'ouvrir cet espace, où même s'il y a de la complexité, elle peut exister, on est différent, mais c'est un espace où la bienveillance est avant tout un creuset pour recevoir l'autre, qui se dépose librement. Alors, si pour vous, vous avez aimé cette émission, je vous invite à la liker, à la partager aussi, parce que ce sont des messages en filigrane d'espoir au travers des expériences des uns et des autres. Et au bon tweet nous l'a bien montré. Alors évidemment, on peut être lucide sans être dur. Ne l'oubliez pas, on peut être ferme
sans perdre son cœur. Et moi, je pense que le vrai courage aujourd'hui, ce n'est pas seulement de dire la vérité, mais c'est aussi de la dire sans haine. À très vite et n'oubliez pas, brillez, brillez.